Sur le bord de la départementale de la Ravine des Cabris, depuis 28 ans, le Vieux Domaine est une parcelle de 3 hectares où se croisent des passionnés de tous les horizons. On nous propose donc d'aller faire la visite directement. Nous allons passer par un village, c'est un village d'engagés malgaches que nous avons retrouvé pourri complètement là où il était. Nous l'avons restauré. Nous n'avons pas beaucoup de moyens, nous avons réalisé grâce à des bénévoles, c'est l'âme en fait du Vieux Domaine, des gens du quartier qui ont gravité sur cette structure-là pour mettre en place tout ce cheminement. Nous avons pris un certain nombre d'années. Un lieu atypique sur un domaine historique qui reprend des scènes de la vie longtemps. Faut remonter, faut redescendre. Travail comme ça à la piste, rien que nous-mêmes gardons encore notre patrimoine ici. Il y en a qui travaillent. Hein. Tout le fier de ça? Ah oui, moi je suis fier. Si on monter aux enfants que ça nous fait longtemps, ah oui, moi je suis fier. Mes limites à moi au volume. Et moi, je trouve dommage qu'un tronc comme ça, les couper toutes, quoi, laisse. Enfin voilà, quoi, il a quelque chose à dire, donc j'aimerais que lui continue de dire quelque chose. L'histoire, la botanique ou encore la culture font ici bon ménage. Entre le renouvellement de l'accès routier, l'accès au site par les personnes âgées ou encore les chantiers d'insertion par l'activité économique de valorisation de l'artisanat, la signature de cette convention avec le département et la commune de Saint-Pierre offre d'autres perspectives à ce pôle d'attractivité. Cette énergie ne s'est jamais estompée en fait. Elle a toujours été forte. Quelquefois, le corps ne suivait pas. Mais le fait d'avoir fait cette convention, c'est un soulagement, même c'est un soulagement physique et voire même intellectuel. On aura des personnes qui vont aussi peut-être nous orienter différemment, nous donner des idées, nous apporter des choses. Et qu'on va élargir en fait ce plateau qui va œuvrer pour l'existence pérenne du Vieux Domaine. C'est ça le plus important. Ce que je reconnais aujourd'hui, c'est que le département travaille en partenariat avec les communes et l'ensemble des communes, et en essayant de trouver la petite pépite qu'il y a au niveau de ces communes. Et une des pépites de Saint-Pierre, c'est effectivement le Vieux Domaine. On ne sait pas où donner de la tête dans ce lieu magnifique. Chaque bénévole de cette association apporte sa pierre à cet édifice patrimonial, cette pépite du quartier historique de Mahavel à la Ravine des Cabris. Allez, à la prochaine. Prochaine. Les Indiens originaires du Sri Lanka sont les premiers tisaneurs à connaître les vertus de la citronnelle, une herbe pourvue de longues tiges vertes qui dégage une délicate odeur citronnée quand on les froisse. Les Indiens se serviront de ces arômes pour parfumer leurs plats traditionnels, mais également en distillation pour en faire de l'huile essentielle. La citronnelle est également une plante utilisée pour ses propriétés médicinales. On va couper à ras presque pour bien faire reboisonner. Si on coupe trop haut, c'est pas bon parce que la plante va perdre de la force. On coupe bien à 5 cm pour la souche et bien dans une reprise de pouce après facilité. C'est une plante à parfum, donc ça veut dire huile essentielle, possibilité de distillation et sortir une huile essentielle. Cette citronnelle-là est connue à La Réunion. On en trouve un petit peu partout dans les cours, dans les jardins. Plantée en bordure, là où c'est qu'on élève les abeilles. Les abeilles sont particulièrement gâtées avec ce parfum-là parce que ça les attire et ça les calme. Pour les personnes qui utilisent ça, c'est vrai que c'est à La Réunion, on a l'habitude d'utiliser le tout, sa plante. C'est sûr qu'en Asie, on a appris et voilà, c'est le chou. On appelle ça le chou de la citronnelle. C'est ce chou-là qui est utilisé pour les petites tisanes, infusions et aussi dans la cuisine. Donc avec le poisson, ça se marie bien. Le chou, c'est citronnelle. On utilise l'huile essentielle, on peut l'utiliser dans du miel pour les petits problèmes de grippe aussi, on peut l'utiliser pour les problèmes de toux. La citronnelle, la petite canne citronnelle là, qu'on fait en infusion, c'est pour la grippe, c'est pour la fièvre, c'est pour bien parfumer les petits mets, les repas.
Et on a certainement d'autres utilisations. On va faire bouillir de l'eau pour 3-4 tasses. On va mettre des petits bâtons comme ça là, en infusion. On peut faire même mieux que ça, c'est-à-dire l'eau a bouilli, les petits bâtons sont coupés comme ça. Voilà, petits bâtons coupés. On laisse ça infuser dedans. On laisse ça infuser 20 minutes. On éteint le feu, on laisse infuser, on filtre. N'oublie pas de filtrer. Et on boit ça, bonne petite tasse. C'est digestif aussi, ça va aider pour la digestion. Si on peut associer ça avec la yapana, on peut associer ça avec la cannelle pour tisane grippe. On peut associer avec un petit cœur de cerise pour tisane de la fièvre. Voilà, c'est une petite plante avec les autres plantes que l'on a citées là, très connue à La Réunion et très appréciée. Infusion de yapana et d'anis, nous va bien manger là et nous va boire ça juste après pour bien digérer. Voilà, le petit tisane yapana et anis bien mélangé là. On peut rajouter un petit peu de marjolaine dedans, il ne fera pas de mal. Voilà, nous avons 5-6 personnes là, voilà la dose pour 5-6 personnes. Nous allons mettre ça dans un petit récipient là pour verser là-dessus de l'eau que la bouillie. De l'eau chaude. Bonne tasse chacun. On va laisser ça. Voilà. La plante, l'eau commence à changer de couleur là, on voit bien. Et ça commence à être parfumé aussi. On sent la bonne tisane. La citronnelle maquillée en terre par petites détache un petit pied comme ça. Au bout de 3-4 mois, il commence à couper déjà pour planter. Pour planter, faire une bouture. Voilà, ça c'est une bouture, mettre en terre. Vite fait, il fait un petit touffe avec ça. Dans les bas, très rapide. Dans les hauts, un petit peu plus lent. Mais voilà, un petit bouquet de citronnelle. Voilà, la citronnelle. Facilement à trouver partout dans l'île, dans les 4 coins de l'île. Ça fait de belles haies. Belle petite haie qui retient la terre, retient le sol, anti-érosif. Et c'est facile à planter, facile à trouver des plants. Ne pas hésiter d'en planter en bordure où c'est qu'on a des problèmes d'érosion. Ne pas hésiter à planter en bordure où c'est qu'on a des abeilles. Ne pas hésiter à planter une bonne touffe dans la maison, dans la cour. Ça fait la tisane gratuite pour toute l'année. Bonjour Isabelle. Oui, ça va. Et toi? Ouais. Écoute, moi j'ai faim, j'ai envie de manger, j'ai faim. Je voudrais manger. Oui, voilà, j'ai faim. Voilà, j'ai faim. Poisson, oui, oui. Oui, je veux poisson. Oui, oui, si c'est possible. Non, ce geste, je sais pas. Je vois pas du tout. La tomate. D'accord. Tu vas mettre de la tomate dedans. D'accord, la tomate. Ok, c'est très bien. Non, un œil, un... Tu pleures. Non, je vois pas du tout. Un oignon, l'oignon, d'accord, tu vas rajouter un oignon, d'accord. L'oignon, ok, très bien. Ah ouais, pas de souci. Waouh, alors ça, non. Du lapin? Du lapin, il mange? Non, non.
Carotte. Mais oui, le lapin, il mange une carotte. Bah, bien sûr, d'accord. Ah, la carotte, alors. D'accord. Ok, on rajoute la carotte. Ça brûle la bouche. Ah, des piments. Ah oui, des piments. Bah oui, il faut des piments avec le poisson, bien sûr. Le piment, d'accord. Ok. Manque, oui, il manque quelque chose. Je sais pas. Ah, du sel, c'est ça. Il manque du sel. Très bien. Ah, du riz, non? C'est ça? Du riz? Ouais. Eh oui, du riz. Ben oui, le riz, ça va forcément, bah, bien sûr. Le riz, d'accord. Très bien. Oh, bah, on va très bien manger. Ouais. Là, j'ai faim. Ouais, on va manger? Bah oui. Allô? Allô? Bon appétit. Au revoir. Bonjour. Faim. Frites. Cuisine. Pommes de terre. Viande. Poisson. Tomate. Oignon. Carotte. Piment. Sel. Poivre. Riz. Bon appétit. Au revoir. Ce vendredi 12 février, toute la communauté chinoise célèbre la nouvelle année placée sous le signe du buffle de métal. Vénérer les ancêtres et les divinités, se retrouver en famille, des traditions séculaires pour toute la communauté. Cette année, nos caméras ont pu assister à ces cérémonies. Les gardiens du temple de la traversée heureuse nous ont ouvert les portes de ce sanctuaire pour partager un peu de leur tradition. On va dire le premier geste a été d'allumer le pétard chez soi pour faire chasser les mauvais esprits. Par exemple, moi, chez moi ce matin, je ne suis pas sorti de chez moi tant que je n'avais pas allumé les pétards. Au moins, je sors, les pétards annoncent la bonne journée. Je suis arrivé au temple, j'ai fait mes prières, ma présentation aux anciens. C'est venir se réconcilier avec son histoire, avec ses ancêtres. Et donc, on vient demander bénédiction pour cette nouvelle année à nos ancêtres. Et comme on est dans un temple de Quan Ti, bien entendu, au dieu Quan Ti. Donc, pour l'ensemble des Chinois, qu'ils soient de la Réunion ou de la diaspora ou même en Chine, c'est une journée importante où la famille est le pilier et le centre de toutes nos activités aujourd'hui. Et on va présenter des offrandes. Alors parmi les offrandes, bien entendu, il y a des boissons, donc c'est le thé, puisque c'est quand même, on va dire, la boisson principale en Chine. Il y a un alcool, nous à La Réunion, on a mis du rhum, mais en Chine, on mettra d'alcool de riz, on mettra du vin agricole, on mettra d'autres alcools. Après, bien entendu, on mangeait. Alors, on mange salé, on mange sucré. Ces traditions, ces prières, s'explique par aussi une présentation des bâtons d'encens, de la bougie qu'on allume. Et puis, ce qu'on va faire aussi, on va brûler. On va brûler des lingots d'or, des lingots d'argent,
symboliser la prospérité, la richesse, l'abondance. Donc voilà, c'est pourquoi il y a de toutes les couleurs, l'or et l'argent. Voilà, c'est la richesse et puis c'est très virtuel, mais c'est extrêmement symbolique. Plus c'est rond, plus c'est beau, plus c'est coloré, ça veut dire que c'est diversifié, c'est riche. Voilà. C'est le deuxième animal du cycle astrologique chinois. Et pour nous, cette année 2021, il est associé à l'élément métal. Donc ça fait bœuf ou buffle de métal. Le buffle, il représente, on va dire, la persévérance, le travail. Je ne dirais pas le forçat, mais vraiment le laborieux. Il va consolider, il va labourer, il va planter pour donner des fruits futurs et on va dire donner la bonne graine. Associé au métal, c'est la dureté, c'est la solidité. Donc les deux ensemble, on l'espère, compte tenu du contexte actuel, ce soit les consolidations, ce sont les bases d'une nouvelle, on va dire, de nouvelle ère. Une très bonne année 2021, une très bonne année du buffle de métal. Je pense que plus que jamais, on doit faire preuve de grande solidarité, qu'elle soit locale, qu'elle soit internationale, et que toute l'humanité travaille ensemble pour construire, on va dire, des conditions de vie durables pour nos enfants. Voilà. Voilà, nous ici là il y a des trois. Entre Tampon et Saint-Joseph, il fait environ une trentaine de kilomètres. Une partie entretenue par une autre brigade et une partie par la brigade numéro 3 à Saint-Joseph, où moi m'y travaille. C'est une route dangereuse, sinueuse, particulière. Son relief, sa végétation autour, ses anecdotes, les vestiges autour. En passant tout à l'heure, on a vu que nous avons fait des travaux sur Piton-Goyave. Donc plusieurs aménagements ont été faits comme ça depuis 5-6 ans. Après, c'est vrai, quand il pleut, l'air est un peu bizarre, impressionnant même quand la pluie tombe. Mais sinon, c'est une route agréable, très fréquentée. Là, à l'endroit où il est aujourd'hui, là, en 2009, il y a eu un événement particulier. C'est moi qui étais arrivé en premier sur les lieux. Et s'il n'y avait pas un arbre, j'aurais pas pu parler aujourd'hui. Et la route, pour vous dire, elle est restée fermée pendant 9 mois. Il reçoit un appel de la mairie à 2 h du matin et qui dit à moi comme ça, écoutez, là il est baisé. Il ne passe plus, il ne roule plus, il ne fait rien. Donc arrivé sur les lieux, il voit devant moi un arbre en travers dans la chaussée. Bon, il arrête et il regarde, mais il voit un gros effondrement. On a au moins plus de 1000 mètres cubes de terre partie en aval de la chaussée. Impressionnant, mais je pense que dans ma carrière, ça ne m'oubliera pas.